Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software, donc qui sera dédié aujourd'hui au calcul des surfaces en verre avec le logiciel Airfem. Donc, pour ce webinaire, je serai donc votre présentateur, Damien Tonnet. Également, tout au long de ce webinaire, il y aura également Monsieur Cosmacea qui sera présent pour répondre à vos questions lors du webinaire. Alors, pour les questions, vous pouvez utiliser donc le chat, donc via l'interface. Vous pourrez également nous faire suivre vos questions à la suite du webinaire par mail à info@delubal.fr. Donc, juste là, par exemple, on aura quelques exemples ici de projets que nous allons regarder dans ce webinaire. Alors, tout d'abord, pour la partie calcul de vitrage donc en verre, on aura possibilité d'utiliser donc Airfem avec le module RF Glass. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous aurez Airfem, donc le logiciel de base pour la modélisation, l'application des charges, donc tout ce qui est poids propre, charge d'exploitation, charge de neige, de vent, autres types de charges s'il y en a. Vous pourrez ensuite effectuer le calcul de descente de charge au niveau du modèle réalisé sur Airfem. Ensuite, pour tout ce qui est calcul de vitrage, donc on pourra passer avec le module RF Glass, donc un module additionnel, dans lequel on pourra faire la composition du vitrage, donc définir les différentes couches s'il y a des différentes couches de verre, d'intercalaire ou bien même de lames d'air au niveau du vitrage. On pourra prendre en compte également des contraintes thermiques, donc pour ce qui sera les variations de température au niveau des changements de saison entre l'été et l'hiver. Et on aura aussi donc à la fin le calcul du vitrage qui pourra être effectué via RF Glass. Donc tout ça, on va le voir plus précisément dans le webinaire via une modélisation et via des exemples. Au niveau de RF Glass, on va pouvoir travailler sur différents types de vitrages. Donc tout d'abord des vitrages monolithiques où on pourra réaliser un calcul 2D ou un calcul 3D. Donc cette méthode de calcul, ça va être par rapport à la prise en compte du modèle. C'est-à-dire si on prend le vitrage comme une surface, donc un élément 2D, ou si on prend le vitrage comme un élément 3D de type solide, donc où on aura une génération d'un solide derrière pour le calcul. Donc ça va être principalement ça les deux choix de calcul, donc entre le calcul 2D ou 3D. On pourra réaliser aussi des vitrages feuilletés, donc avec deux ou plusieurs feuilles de verre, et également des intercalaires entre chaque feuille de verre. On pourra, pour ce type de vitrage, réaliser un calcul 2D avec couplage. Donc ici, on a l'explication par rapport à la prise en compte du couplage entre chaque élément de vitrage. Un calcul 2D sans couplage, donc là on aura la composition du vitrage qui glissera, donc sans liaison entre chaque élément, ou ensuite on aura le calcul 3D via une modélisation de solide, où on aura ce type de comportement au niveau du couplage. Et enfin, on va pouvoir aussi réaliser des vitrages isolants. Donc par exemple un vitrage simple séparé par une lame d'air, un double vitrage donc par exemple. Euh, on pourra au niveau de l'analyse faire une analyse des grandes déformations euh, via la méthode de Newton-Raphson et on pourra donc pour ce type de vitrage utiliser donc du calcul 3D pour avoir un calcul plus précis, ce qu'on va pouvoir voir par la suite. Donc là également vous avez un peu le rappel de quelques informations sur ce qui compose un vitrage isolant.
Donc voilà, pour rappel également la petite modélisation pour la partie calcul 3D et la liaison entre les différentes couches du vitrage lors du calcul 3D. Ensuite, au niveau de RF Glass, on aura deux types de calculs possibles. Alors, soit un calcul local, soit un calcul global. Donc là, par exemple, on peut voir à droite de l'écran donc une modélisation sur la partie RFEM. Tout en haut, vous avez ensuite la partie pour la colonne RF Glass, en haut la partie calcul local. Donc on aura un calcul sur une surface de vitrage isolée, où on pourra définir au niveau du vitrage des barres de contour, des appuis directement dans l'outil RF Glass. Donc là, on va isoler le vitrage, l'élément de vitrage pour faire un calcul local, donc un calcul 2D ou 3D. Ensuite, en dessous, vous pouvez voir le même modèle, mais par contre en analyse, en calcul global. Donc là, on va pouvoir récupérer donc toutes les données du modèle qui compose, qui est réalisé dans RFEM au niveau du calcul dans RF Glass. On va pouvoir, si besoin, rajouter ou modifier également les données au niveau des appuis et des barres, sachant que le module va récupérer directement les données de RFEM. Donc ça, vous les aurez directement importées. Et également, sur cette partie-là, en calcul global, on sera uniquement sur du calcul 2D. Donc ça dépendra de la situation et du type de projet qu'on aura à traiter. Donc, je vais passer à présent sur le logiciel RFEM pour commencer avec un premier exemple de vitrage. Hop. Ok. Alors, donc là, on retrouve l'interface du logiciel RFEM. Donc, on va commencer par créer un premier vitrage. Pour cela, on va composer déjà une ligne. Donc ici, vous avez l'outil pour la création des lignes. Ici, on va créer un vitrage courbe. Donc par exemple, avec ce type d'outil, je vais définir une dimension. Alors après, également, soit pour le définir, pour tracer mon modèle, je peux utiliser donc la grille de points, ici, présente sur l'interface graphique. Soit je peux utiliser également les coordonnées. Également, si je souhaite cette grille de points ici, je peux venir modifier pour modifier l'espacement des points qui vont m'aider à réaliser mon modèle. Donc, par exemple, je peux réduire ça à 0,5 mètres. Et puis, je peux également demander à ce que ma grille de points soit dynamique et évolue par rapport à la modélisation, par rapport à mon modèle. Voilà, là on a resserré les différents points de ma grille. Et donc je crée, alors hop, une ligne, hop. Et puis, alors par exemple, là je peux revenir ici. Alors je vais prendre un rayon de 1 mètre. Et puis par exemple, je vais m'inverser l'orientation. Hop. Voilà. Je peux fermer. Donc là j'ai créé une première ligne. À partir de cette ligne-là, je vais créer une surface. Donc je vais extruder la ligne pour créer ma surface. Hop. Je vais définir donc ici un matériau. Alors étant donné qu'on va utiliser le module RF Glass par la suite, on peut partir sur n'importe quel matériau lors de la définition de la surface, puisqu'on va redéfinir les propriétés de ce matériau, de cette surface dans RF Glass.
Donc je peux définir ma hauteur. Donc là, je peux prendre 2,5 m par exemple. Et là, l'épaisseur de ma surface, mais ça a peu d'importance dans cette partie-là. Donc là, j'ai ma première surface de créer. Alors, je vois qu'ici j'ai déjà des données liées à ma modélisation précédente. Alors, je vais déjà les supprimer. Donc si jamais vous souhaitez supprimer des données ici, on peut aussi aller ou modifier des données. Vous pouvez aussi aller dans le navigateur de projet. Et ici, par exemple, je vais remettre toutes mes charges. Hop. Oui. Alors, soit vous les supprimez ici. Voilà. Par rapport à mon modèle, je vais également créer une ligne pour modéliser par exemple un appui pour ensuite considérer une charge imposée sur mon vitrage. Donc par exemple ici, je vais monter cette ligne-là, je vais la dupliquer. Donc ici, vous pouvez faire plusieurs copies, on va faire une copie, et je vais la dupliquer à 0,9 m. Ok, donc là j'ai copié ma ligne ici à 0,9 m. Ensuite, par rapport au vitrage, on va avoir besoin, par rapport au modèle, de vérifier la qualité du maillage. Donc vous pouvez regarder ici les paramètres de maillage et si besoin, modifier ce paramètre. Donc par exemple ici, je vais modifier le raffinement, modifier mon maillage pour avoir une longueur visée de 0,1 m. Et ensuite, si vous le souhaitez, on peut générer le maillage pour regarder ce qui s'affiche. Donc là, on a généré le maillage. Voilà. Donc voilà pour cette partie de modélisation. Maintenant, on va créer et appliquer des charges sur le modèle. Donc créer des cas de charge et appliquer les charges qui correspondent. Donc pour ça, je viens ici, je vais créer un nouveau cas de charge. Alors le premier cas de charge correspondra au poids propre de mon vitrage avec -1 dans la direction Z. Ensuite, je vais créer un nouveau cas. Donc par exemple, un cas de charge devant. Donc par exemple, je vais le renommer en pression. Je vais créer un nouveau cas. Celui-là en succion. Et puis, on avait dit un dernier cas pour appliquer sur la ligne. Donc là, une charge imposée. Et puis, on va définir ça directement ici en charge imposée. Ok, donc maintenant j'ai défini mes 4 cas de charge. Ok. Et je peux définir maintenant dans chacun des cas de charge les charges qui seront à prendre en compte. Donc là, je vais créer une nouvelle charge surfacique. Alors, par exemple, 0,7 kN par mètre carré que je vais exercer selon l'axe local Z de ma surface. Ok. Donc là, pour ma charge de pression, je vais pouvoir, dans le cas de succion, appliquer également une charge. Donc là, 0,2, toujours dans l'axe local Z. Ok. Ici. Donc là, j'aurai mes deux cas de charge, pression et succion. Et ensuite, charge imposée. Alors, je vais appliquer une charge imposée, là, une charge linéique, ici, qui sera dans la direction Y, globale. Ok, et puis là, on va mettre une valeur de
0,5 kN par mètre. Voilà. Donc là, on a un modèle qui est chargé. Ensuite, là, RFEM vient de générer tout ce qui est combinaison de charge. Donc les combinaisons ELU, combinaisons ELS, et puis après les combinaisons résultats ELU et ELS. Donc après vous retrouvez également le détail de toutes ces combinaisons ici. Hop. Donc, vous pouvez naviguer et venir modifier les propriétés ou des paramètres par rapport à ces combinaisons ou ces cas de charge. Donc maintenant que mon modèle est fait, je vais pouvoir aller dans RF Glass. Donc pour le module RF Glass, vous retrouvez le raccourci ici, ou sinon vous pouvez également aller dans la partie en haut, dans la barre d'outils, module additionnel, et vous retrouverez également le module pour la partie vert qui sera présent. Donc ici, on va commencer par sélectionner la surface qui sera à contrôler. Ok. Vous pouvez ensuite sélectionner les cas de charge ou les combinaisons pour la vérification ELU et la vérification ELS. Donc là, on va sélectionner les combinaisons ELU, les combinaisons ELS, et on les transfère. Ici, vous avez le choix sur le type de calcul, donc ce que je vous ai présenté juste avant dans le PPT, donc soit un calcul local, soit un calcul global. Donc dans notre cas, l'avantage du calcul local, c'est que nous n'avons pas besoin forcément sur le modèle RFEM à modéliser des appuis ou des poutres de contour. Donc ça, on pourra comparer ça par la suite, voir la différence. Également, vous avez possibilité de sélectionner parmi les normes allemandes que nous disposons, ou bien, si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner une des normes, venir la modifier, ou passer sur aucune norme et venir modifier, activer les facteurs partiels pour les gamma M, venir modifier les paramètres sur la flèche par rapport aux différents ELS, donc pour le contrôle. Ensuite, on peut passer à la définition de la composition du vitrage, donc dans l'onglet couche. Ici, vous pouvez définir plusieurs compositions, donc on peut créer plusieurs compositions si on a plusieurs vitrages différents sur un même modèle. Je vais pouvoir venir sélectionner ma surface et puis venir composer mon premier vitrage. Donc ici, on va passer sur un vitrage feuilleté. Donc là, je prends une composition de verre. Au niveau du verre, je peux aller et sélectionner donc les types de verre. Également, par rapport aux références de verre, vous pouvez venir compléter la bibliothèque avec plus de matériaux et adapter la bibliothèque avec les matériaux que vous utilisez. Donc il est tout à fait possible de venir rajouter par exemple ici un nouveau groupe de normes dans lequel on viendra stocker et enregistrer une nouvelle classification de matériaux dédiés donc de verre. Donc selon par exemple les normes NF, EN, les différentes normes NF pour le verre. Okay. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc là pour le modèle, on va partir sur une composition sur ce type de verre. Vous retrouvez ici donc l'épaisseur qu'on va pouvoir venir modifier. Pour le modèle ici, on va pouvoir partir par exemple dans un premier temps sur du 2 mm.
Vous pouvez vous retrouver ensuite toutes les informations, les propriétés mécaniques du verre que vous avez sélectionné. On va pouvoir définir ensuite une feuille. Donc pareil que pour le verre, on va avoir accès aussi à une bibliothèque d'intercalaires, donc au niveau de la bibliothèque de matériaux, qui peut être également complétée si besoin. Et ensuite, je vais définir ma deuxième couche de verre, et il me reprend par défaut, il me reprend la dernière couche de verre sélectionnée pour faire une symétrie. Ici, vous pouvez voir également des onglets avec le logo Excel, donc qui vous permettent d'importer ou d'exporter vos tableaux de composition vers Excel. Donc imaginons que vous avez un fichier Excel avec la composition et les différentes propriétés de chaque élément du vitrage. Vous pouvez très bien importer la composition plus ou moins complexe du vitrage pour ensuite effectuer le contrôle. Ici, lorsqu'on se positionne sur une ligne, on a également ici possibilité d'afficher la matrice de rigidité de la ligne, donc de la couche du vitrage. Ensuite, on peut aller modifier les détails de composition. Donc dans cette option, dans ce réglage, nous retrouvons l'option sur la méthode d'analyse, donc une analyse linéaire ou une analyse de grande déformation. Pour notre modèle, on va partir sur une analyse linéaire. Et ensuite, vous retrouvez ce que je vous ai présenté précédemment, les options sur les, les modélisations pour la vérification, donc 3D ou 2D. Également ici, on a possibilité de laisser le module RF-Glass définir par lui-même si on passe sur une modélisation 3D ou sur une modélisation 2D. Donc cela dépendra du rapport donc entre le module de cisaillement de mon verre fois son épaisseur divisé par le module de cisaillement de la feuille de l'intercalaire et l'épaisseur de mon intercalaire. Donc ensuite vous définissez une valeur et en fonction du résultat du rapport par rapport à cette valeur-là, il vous définira s'il fait un calcul 3D ou 2D. Donc là pour le moment on part sur un calcul en modélisation 2D. Et ici vous avez le réglage sur la prise en compte du couplage ou non. Ici vous avez d'autres réglages, notamment celui-ci qui servira principalement pour la partie 3D, qui vous permettra de générer et sauvegarder tous les modèles 3D pour pouvoir les ouvrir par la suite et regarder les détails par rapport à ce qui a été calculé. On peut activer un raffinement de maillage au niveau du modèle qui sera calculé. Et on peut aussi modifier les paramètres standards. Donc ici sur tout ce qui est critères de convergence, on va pouvoir modifier la précision là-dessus pour le calcul. Donc ici on part en analyse linéaire et en calcul 2D. Et prise en compte du couplage. Ok. À présent qu'on a défini les paramètres dans cet onglet, on va pouvoir voir ici un onglet qui est devenu accessible et qui nous permet de visionner la matrice de rigidité de mon vitrage. Donc là, étant donné qu'on est sur un calcul 2D, on a accès à la matrice de rigidité du vitrage. Donc également matrice qui peut être exportée vers Excel si besoin.
Ensuite, je pense que vous l'avez remarqué, ici, au fur et à mesure que je modélise mon vitrage, on a un affichage graphique, un aperçu avec les informations sur les différentes couches qui se met à jour par rapport à la saisie des données. Et ici, élément important, c'est l'orientation de l'axe Z local. Donc par rapport au modèle, il faut faire attention à l'orientation de l'axe Z local euh, pour, euh, pour le calcul et pour bien définir sa composition. Donc je peux passer à la partie suivante. Donc après, on peut peut-être augmenter peut-être à 4, parce que 2 mm effectivement c'est un peu petit. Donc là, on a mis à jour le modèle. On peut passer à la définition des appuis linéiques. Donc comme on est en analyse locale, donc calcul local, on va pouvoir définir ici des appuis linéiques. Donc, je sélectionne par exemple deux lignes. OK. Je peux ensuite définir des types d'appuis. Donc on a différents types de disponibles. Pour savoir à quoi correspondent les différents types, on peut se référer au manuel. Donc, hop. Où ici on va retrouver avec un peu plus d'informations et une schématisation sur les différents types d'appuis. Donc ça, je vous invite à consulter cette partie du manuel par rapport aux définitions des différents types d'appuis. Je peux aussi donc définir des appuis de façon manuelle. Donc, je les définis moi-même. Je peux modifier les degrés de liberté. Également, si je souhaite, je peux renseigner des raideurs de ressort au niveau des appuis. Donc, comme pour la modélisation, au niveau de RFEM, on va retrouver les mêmes possibilités sur cette partie-là. Également, on aura hop, oui, possibilité de prendre en compte des comportements non linéaires aussi au niveau des appuis. Donc voilà pour les appuis. On peut ensuite passer, on retrouve les appuis nodaux, donc même principe que les appuis linéiques. Dans notre cas, on ne va pas définir d'appui en particulier, d'appui nodaux en particulier, on va rester sur des appuis linéiques. On peut ensuite définir des barres de contour. Donc par exemple, je sélectionne une de mes lignes du modèle. OK. Je peux définir donc en début et en fin de ligne une section. Par exemple, je peux partir sur une section hop, comme ceci. Et puis bon. OK. Ici on voit le profilé. Donc la barre qui est modélisée. Cette barre, si je veux l'adapter, je peux la faire tourner au niveau du modèle. Et donc voilà la mise à jour de l'affichage graphique. Je peux également prendre en compte des excentrements ou diviser cette barre. Alors l'intérêt de modéliser cette barre au niveau du module RF-Glass, ça va être de pouvoir notamment considérer la rigidité que peut apporter la présence de cette barre au niveau du vitrage. Donc là, dans le modèle, nous, on va se contenter uniquement des appuis linéiques, et c'est quelque chose qui sera possible pour le calcul. Et ensuite, nous pouvons définir tout ce qui est donc donné pour la partie vérification ELS, donc notamment des flèches. Donc je sélectionne ma surface.
Je peux définir ensuite la longueur de référence, donc soit sélectionner la ligne de contour minimale ou la ligne de contour maximale comme longueur de référence, ou définir moi-même la longueur de référence. Également, je peux indiquer au module RFGlass que nous sommes sur une surface en porte-à-faux pour adapter ensuite les paramètres de vérification lors du calcul ELS. Donc, à présent, je peux lancer le calcul. Dernier point que je ne vous ai pas montré avant de lancer le calcul, ça va être la partie détail, où vous retrouvez ce que vous pouvez afficher au niveau des contraintes. Également pour le résultat, ici on va activer les réactions d'appui linéique qui permettront d'afficher cette partie de résultat dans les résultats de RFGlass. Donc maintenant je peux lancer le calcul là-dessus. Donc là on effectue un calcul 2D. Donc vous avez ensuite les résultats qui sont disponibles pour la partie RFGlass. Vous retrouvez la répartition des résultats avec donc les contraintes classées par et ratios classés par chargement, par surface, par composition. Donc ici, on va retrouver donc pour les différents chargements, donc les combinaisons, les contraintes. Alors, contraintes existantes, contraintes limites, et puis les rapports. Alors, voilà. Ensuite, on va retrouver dans la partie inférieure l'affichage graphique de la répartition de la contrainte dans mon vitrage. Donc là, ici, on a une répartition sur la globalité qui se répartit sur la globalité de l'épaisseur de mon vitrage, étant donné qu'on a activé le couplage au niveau des différentes couches du vitrage. Donc voilà, pour la partie récupération des contraintes par surface, on va retrouver les contraintes max au niveau de la surface. Les contraintes par composition, donc là on retrouve au niveau des différentes couches qui composent mon vitrage, donc ma première couche de verre, ma deuxième feuille de verre, on va retrouver également les informations, les contraintes dans cette zone-là. On va ensuite retrouver ici les réactions d'appui, donc par rapport aux appuis linéiques qui ont été définis. Vous retrouvez la vérification ELS pour les déplacements, donc le contrôle qui est effectué au niveau des flèches avec le rapport. Et vous retrouvez également dans la dernière partie des résultats une liste de pièces donc, qui vous permet de récupérer un quantitatif au niveau des éléments qui vont composer votre vitrage. Donc là on récupère les informations par rapport aux couches de verre et également par rapport à l'intercalaire en polymère qui est présente dans mon vitrage. Ces résultats, je peux également les afficher graphiquement sur mon modèle. Donc je peux sélectionner les différentes combinaisons pour le contrôle et je peux regarder ensuite dans les différentes couches les résultats sur mes compositions. Donc par exemple ici les déformations. Hop. Au niveau des différentes couches. Hop. Alors, au niveau de la partie déplacement, et ici, tout ce qui est contrainte, au niveau des combinaisons, donc là on était dans les combinaisons ELS
Donc j'avais uniquement les déformations. Ici, au niveau des combinaisons ELU, je retrouve également les contraintes. Donc sigma x, sigma y, taux xy, qui peuvent être ensuite exploités pour la vérification de mon modèle. Donc, je peux regarder les contraintes dans mes deux différentes couches. Donc voilà pour cette première partie de modélisation. Je vais maintenant passer sur un second calcul sur un RF glace, cette fois-ci pour un vitrage de type vitrage isolant. Donc pour cela, je vais revenir ici, je vais uniquement donc supprimer les données que j'ai déjà renseignées pour repartir sur une composition, une nouvelle composition. Je peux double-cliquer dessus, voilà. Et je vais regarder, donc ici pour la vérification, comme tout à l'heure, on peut sélectionner par exemple les données état limite ultime, état limite de service. Ici on reste sur une analyse, un type de calcul local. Ensuite on va pouvoir venir définir ici les couches de mon vitrage pour la surface que j'ai modélisée. Donc je commence par une première couche, par exemple de 8 mm d'épaisseur. Je vais définir ensuite, voilà, vu que je suis sur un vitrage isolant, une lame d'air. Ici, moi je vais utiliser par exemple un gaz souvent utilisé de l'argon. Ici, je vais modifier l'épaisseur de ma lame d'air, par exemple 8 mm. Et puis je continue, je définis une deuxième couche. Par exemple, je vais la réduire ici à 4 mm. Une seconde, je vais définir une intercalaire, donc une feuille. Je peux rester sur celle-ci. Et puis ici, une nouvelle, vert de 4 mm. Donc là, il m'a repris la dernière saisie pour le vert. Donc là, maintenant, j'ai un vitrage de type isolant qui est défini. Étant donné que j'ai sélectionné le type de couche, le type gaz, j'ai maintenant de nouvelles options disponibles, notamment les paramètres de charge climatique, et on va voir d'autres paramètres pour tout ce qui est de joint de scellement, ce qu'on va traiter juste après. Maintenant, je peux venir ici pour regarder, pour modifier les paramètres. Ici, le module est passé automatiquement en analyse des grandes déformations. Donc, on ne pourra plus réaliser d'analyse linéaire. Et on est sur une analyse 3D. Donc, pour cette partie-là, on va pouvoir activer notamment cette option pour enregistrer les modèles temporaires. Donc, on va voir des modèles, donc 3 modèles notamment là, qui seront générés lors du calcul pour pouvoir effectuer la modélisation du vitrage en éléments solides pour le calcul. Ok. On peut ensuite définir les appuis linéiques. Donc je vais définir pour ces deux lignes un appui de type par exemple, le même qu'on a sélectionné tout à l'heure. Contrairement à tout à l'heure, on avait une seule ligne, maintenant on peut voir trois lignes d'appui. Ces trois lignes d'appui correspondent ici, on a une modélisation du vitrage. Donc une modélisation volumique par des solides du vitrage. Donc chaque couche de verre, chaque feuille de verre sera ici supportée par l'appui de type 3. Donc si par exemple je sélectionne les différentes lignes, hop, ici on peut voir que l'appui, il se déplace, on voit l'affichage des différents appuis.
Donc là, c'est ce qui change pour une analyse en 3D. Je peux définir ensuite le reste de mes appuis. Comme tout à l'heure, hein, je peux toujours redéfinir mes appuis moi-même. Si je souhaite, en fonction des couches, je peux aussi définir des appuis différents là, en définissant mes appuis de moi-même. Donc là, hop, les appuis sont définis. Ok. On retrouve la même chose pour les appuis nodo. Ici, pour la barre de contour, donc on va pouvoir assigner en fait la barre de contour à différents endroits au niveau de l'épaisseur de mon vitrage. Donc par exemple, comme tout à l'heure, je reprends celle-ci. Alors là, j'avais déjà mon vitrage de tout à l'heure. Ok, je peux modifier ça, par exemple, à 90, et ensuite je vais pouvoir le positionner par rapport à soit le bord supérieur de mon vitrage, soit le bord inférieur de mon vitrage, soit le positionner au centre par rapport au vitrage. Ici, vous pouvez sélectionner les couches aussi. Donc on va réadapter la position de la barre par rapport à la couche sélectionnée. Donc voilà pour cette partie-là. Comme tout à l'heure, dans notre cas, on ne le prend pas. On va juste partir sur des appuis linéiques. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure, en sélectionnant le gaz, on a des nouveaux onglets. Donc ce sera notamment cet onglet pour la partie charge climatique. Alors ici on va pouvoir régler des paramètres pour une charge climatique d'été et une charge climatique d'hiver. Vous avez deux options de réglage, soit une option plutôt simplifiée, soit une option un peu plus complète où on va pouvoir renseigner des propriétés par rapport aux différents éléments du vitrage. Donc, par rapport à ma composition de vitrage, je vais pouvoir renseigner les propriétés sur le vitrage, ou bien partir ici directement, définir pour ma situation en fabrication une propriété, donc la pression atmosphérique, l'altitude, une température, le montage, donc la pose du vitrage, définir la pression atmosphérique lors du lieu de pose, au lieu de pose, la différence de pression atmosphérique là par rapport au lieu de fabrication, l'altitude du site auquel je pose mon vitrage, et puis ensuite les températures, donc température extérieure en été, température du gaz, donc je vais peut-être par exemple le réduire, et puis ensuite température intérieure, par exemple, pas 10, ça fait petit, hop, une température de 20 degrés. Ensuite, je vais devoir assigner ces températures-là, ces propriétés-là, à un cas de charge. Donc ici, je vais pouvoir, comme je ne l'ai pas créé précédemment, je vais créer mon nouveau cas de charge. Ce cas de charge-là, ça va être un cas de charge de type température. Et puis, on va pouvoir définir, hop, par exemple, T hiver. OK. Et je peux assigner ce cas de charge ici. Alors, étant donné que je viens juste de créer maintenant mon cas de charge, je vais pouvoir revérifier ici. Donc ici, au niveau des combinaisons, je les ai pas encore, donc je vais revenir après pour pouvoir les générer avec mon nouveau cas de charge. Donc je vais juste finir les paramètres de charge climatique. Donc là on a défini pour l'été, je vais définir la même chose pour l'hiver. Donc ici une température extérieure par exemple de 0, et puis une température intérieure de 19 degrés. Voilà. Ok.
Et puis, on va pouvoir maintenant, je vais juste sauvegarder ça. Ah, définir le cas de charge auquel j'assigne. Alors après, il ne faut pas s'inquiéter sur l'attribution du cas de charge. Donc on va attribuer les propriétés hiver au même cas de charge et le module RF-Glace va lui travailler derrière et faire différencier, donc créer plusieurs combinaisons avec la condition été et la condition hiver au niveau du calcul. Ok, alors je rentre juste ici pour pouvoir renseigner mes propriétés de longueur de référence. On peut partir là-dessus. Ok. Je viens juste ici pour relancer la génération des combinaisons. Donc maintenant j'ai mes combinaisons avec mon cas de charge, donc CC5. Je peux revenir dans RF Glace. Ici du coup j'ai ces combinaisons là que je vais rajouter à la vérification. Également pour le LS, je corrige la sélection. Ok. Et maintenant, ce sera bon. Je pourrais faire un calcul prenant en compte ces cas de charge. Euh, ensuite, nous avons un nouveau paramètre, un nouvel onglet, qui va nous permettre de prendre en compte le joint de scellement. Donc, pour vous expliquer cette partie-là, je vais juste revenir sur le PPT. Hop. Donc cet onglet va vous permettre d'activer des appuis auxiliaires au niveau du modèle. Ces appuis auxiliaires vont être utilisés pour en fonction de la situation, si on considère un joint de scellement ou pas au niveau du modèle. Donc le joint de scellement, ça va être le joint qu'on aura au niveau de la lame d'air. Si on ne considère pas ce joint de scellement, on va prendre automatiquement en compte ces appuis auxiliaires, donc qui sont modélisés sur ce petit schéma ici, les appuis auxiliaires. Donc ça va être par rapport à la pression du gaz dans la lame d'air ici, savoir si on les prend en compte, on va exercer la pression sur les parois, donc sur mes couches de verre, et non sur les parties du joint de contour de mon vitrage. Si je ne les prenais pas en compte, on aurait ce type de déformation au niveau du vitrage, donc une déformation au niveau du contour plutôt que sur la partie des faces. Donc ça sert à ça, limiter la déformation des faces latérales. Dans le cas où je prends en compte ce joint de scellement, je vais avoir la possibilité de définir ici les propriétés de ce joint de scellement. Et si je le souhaite, considérer aussi ces appuis. Mais là, dans ce cas-là, cette option d'appui auxiliaire sera facultatif étant donné qu'on aura des propriétés mécaniques dans cette zone-là pour le calcul du vitrage. Donc, on se retrouve avec ces deux options. Possibilité de prendre en compte le joint de scellement ou non. Hop. Donc ça correspond à cette partie-là. Si j'active le joint de scellement, je vais pouvoir renseigner les propriétés, décocher cette partie-là pour considérer uniquement le joint de scellement, et dans le cas où je le désactive, on aura automatiquement des appuis auxiliaires ici qui viendront empêcher les déformations en périphérie de mon vitrage au niveau de la lame d'air. Ensuite, dernier point que je vais vous montrer, ça va être la distribution des charges. Donc ici, on va pouvoir distribuer pour chaque cas de charge la répartition sur mon vitrage. Donc par exemple, le poids propre, lui, va s'appliquer à la fois sur la partie extérieure et intérieure de mon vitrage. La pression, ça va être sur la partie extérieure du vitrage.
La succion, ça va être sur la partie intérieure. Je vais pouvoir ma charge imposée, donc on avait appliqué une charge imposée sur la partie intérieure du vitrage, et puis la charge climatique été-hiver, elle va s'appliquer 50-50 sur la partie face intérieure et face extérieure du vitrage. Donc voilà pour cette partie-là. Et puis dernier point, la définition des données de l'état limite de service. Donc étant donné que là on part sur un calcul par une modélisation 3D, donc qui demande un peu plus de temps de calcul, étant donné que derrière on a des modèles à générer avec un calcul sur des éléments solides 3D à réaliser, je vais directement partir sur un modèle déjà calculé pour pouvoir vous montrer les résultats. Donc je retourne dans RFGlass. Donc là on était bien sur un verre, je vous remonte les résultats, ce qui était affiché, donc on était bien sur un verre isolant. On récupère comme précédemment pour le verre feuilleté les résultats par chargement. Donc dans les différentes couches de mon vitrage, les différentes contraintes. Vous avez les résultats, donc comme tout à l'heure, par chargement, par surface, par composition. Vous retrouvez les réactions d'appui, les déplacements, et en plus de tout à l'heure, vous trouvez également les pressions de gaz. Alors, chose que je vous ai signalé tout à l'heure, au niveau des combinaisons, RFGlass génère deux fois les mêmes combinaisons où on se retrouvait le 4 charge numéro 5 pour les charges climatiques été-hiver. Et donc dans une première combinaison, il considère les paramètres été, et dans la deuxième combinaison, donc la copie, il considère les paramètres hiver. Donc ce qui permet de faire le calcul sur les deux, avec un seul même cas de charge pour les deux conditions été-hiver. Donc après, c'est ce qu'on retrouve également ici. Si on descend sur les cas de charge, donc les combinaisons, la combinaison 6 en été et la combinaison 6 en hiver. Ce qui permet également du coup de comparer lors des différentes, dans ces deux saisons, les contraintes sur mon vitrage. Ces résultats, je peux les afficher graphiquement également, comme tout à l'heure, dans les différentes couches supérieures. Alors, hop, première couche, couche numéro 3 et couche numéro 5. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de génération de modèles 3D, donc de modèles solides. Alors ça, on va pouvoir aller voir ce qui est généré. Donc ici, c'est le fichier où j'avais mon modèle de sauvegardé. Et lors du calcul RFGlass, j'ai donc ces trois modèles qui ont été générés, avec notamment le calcul de base, le calcul avec S pour été, summer, et le calcul W pour la condition été, donc winter. Donc là, j'ai les deux modèles. Je peux ouvrir ce modèle pour regarder ce que RFGlass a effectué et a généré. Donc ici, maintenant, je suis plus sur un modèle surfacique avec une surface. Je suis maintenant sur un modèle composé de solides. Donc je retrouve ici mes différentes couches au niveau du verre, du vitrage. Donc ici, ma première couche de verre. Ensuite, la lame d'air, ici. Et puis ensuite, la suite du vitrage, avec ici également l'intercalaire. Donc je retrouve toutes les informations sur toute la composition 3D de mon vitrage. Également ici, on peut voir aussi les appuis auxiliaires qui viennent empêcher donc à mon vitrage de se déformer au niveau du solide sur le côté, sur
la partie latérale du vitrage, pour bien exercer la pression intérieure du gaz sur les parois ici et non en périphérie. Donc voilà pour la partie 3D. Je peux également afficher les charges qui sont créées. Avec ici la partie les charges climatiques donc, qui ont été générées par rapport à la condition définie pour la charge climatique été. Donc voilà pour cette partie. Je peux maintenant passer sur deux autres exemples. Donc là on va plutôt regarder ce qui est possible au niveau de la modélisation et du calcul. Par exemple un vitrage sur des appuis ponctuels. Donc pour ce type de vitrage, un appui ponctuel, soit vous pouvez travailler sur RF Glass, définir des appuis ponctuels, soit vous pouvez faire une modélisation un peu plus poussée de l'appui et venir par exemple comme ici, définir au niveau de la surface des ouvertures au niveau des appuis. Ces ouvertures, donc on a un axe, donc si je change le mode de vue, on va pouvoir voir que voilà, on va pouvoir voir qu'ici au niveau des appuis, j'ai des axes donc, qui viennent modéliser le système de fixation du verre. Et ensuite, j'ai également ici donc des éléments solides qui sont générés, donc qui vont correspondre en fait au système d'accroche, donc qui vient entre lequel vient être coincé le verre pour être maintenu. Donc au niveau de cette partie-là, on va avoir, si je change le mode de vue, peut-être, ouais, ici, hop, hop. Alors on va avoir ici à l'intérieur une couche de verre, une surface en verre. Ici on a un premier solide, ici, un deuxième solide, donc pour modéliser la rondelle supérieure donc qui vient empêcher le soulèvement de mon vitrage. Et en dessous, on va avoir deux autres solides pour modéliser la rondelle inférieure. Au niveau de ces solides-là, je vais pouvoir regarder. On a donc c'est des solides de contact. Ces solides de contact, on a défini des propriétés de matériaux, donc pour modéliser en fait le composite qui est utilisé au niveau de ces systèmes de fixation. Ok. Et ici, les propriétés de contact avec des échecs sous traction et donc des comportements spécifiques au niveau de l'appui pour le comportement du contact, du solide de contact. Et ensuite, pour empêcher, donc pour rigidifier ce solide, pour modéliser cette rondelle-là, on a modélisé ici une surface rigide. Donc ici, sur ce modèle-là, hop, on a donc notre surface vitrée qui est percée au niveau de la zone d'appui et où on a défini donc un système de solides pour modéliser les rondelles de fixation. Ensuite, ce modèle-là, on peut également donc annuler, hop, afficher les résultats. Hop, on peut afficher les résultats sur cette partie-là. Donc là, c'est les résultats RF Glass. Dans RF Glass, pour pouvoir prendre en compte ce comportement, cette modélisation, on a modélisé, donc on a pris un type de calcul global.
On a défini ici un vitrage monolithique et défini les propriétés pour la vérification LS, et puis on récupère ensuite les contraintes. Ce qui permet donc ici d'avoir une modélisation avec une modélisation un peu plus précise de mon vitrage, avec le système d'accroche qui peut ensuite être étudié. Voilà pour cette partie. Donc, pour une première modélisation de vitrage avec des détails au niveau des appuis. Et un second modèle qui est possible. Par exemple, ici on est sur une modélisation d'un balcon avec au niveau du balcon ici un garde-corps. Au niveau des vitrages ici, on a des vitrages qui sont fixés à chaque vitrage en 4 points par un système d'accroche. On a également ici une main courante qui est fixée directement au verre. Et donc au niveau de ce type de modèle là, on pourra réaliser donc plutôt une analyse globale pour prendre en compte le comportement global du modèle, avec notamment le système de rambarde ici. Si on ne modélisait pas, si on effectue un calcul local, on pourrait récupérer au niveau du RF Glass ce type d'appui. On pourrait remodéliser simplement ces types d'appui. En revanche, il faudrait pouvoir définir ici un système d'appui avec une raideur pour pouvoir considérer cette accroche ici, cette rambarde ici. Donc ce qui sera un peu plus complexe au niveau du calcul. Donc, en fonction du modèle, on va soit partir sur, et en fonction aussi du souhait de l'étude, soit partir sur un calcul local. Donc, par exemple, un vitrage comme on l'a fait tout à l'heure, on va s'intéresser à sa résistance, à son comportement, soit un calcul global, où là on pourra prendre en compte des détails plus précis sur le modèle, comme ici donc la modélisation du garde-corps entier d'un balcon avec la rambarde ici, prise en compte dans son comportement, ou bien comme le modèle précédent avec une modélisation d'appui. Donc tout dépendra du besoin au niveau de l'étude. Donc là ensuite, si je vais dans les propriétés au niveau de RF Glass, ici on avait défini donc uniquement sur une combinaison. On avait défini une couche, donc là, enfin une couche, un vitrage de type feuilleté. Ici également, on avait considéré le couplage. On pourrait aussi, vous pourrez également voir aussi en testant, en désactivant le couplage pour voir ce qui se passe au niveau de la répartition, donc ce qui aura un impact sur la répartition des contraintes dans le vitrage. Ok, et ensuite, comme précédemment, on retrouve donc les résultats. Au passage, ici, vous pouvez voir, vous pouvez cocher les graphiques que vous souhaitez afficher dans le rapport d'impression. Ça, vous pourrez le faire. Et également exporter ces données, donc tous les résultats, vers Excel. Donc voilà pour cette partie. Ok. Et puis l'affichage graphique pour les résultats graphiques. Alors, ce que vous pouvez faire au niveau des résultats graphiques, ce sera notamment pour la documentation du rapport. Au lieu d'envoyer une capture graphique dans le rapport donc à la fois, on pourra envoyer des graphiques en série dans le rapport. Donc par exemple ici, faire une impression en série. Vous pouvez sélectionner plusieurs résultats affichés dans le rapport. Donc là par exemple sur ce même modèle, sur cette vue-là, vous pouvez afficher plusieurs contraintes. Je peux valider. Je valide. Là, il va me demander de créer mon rapport d'impression. Je peux valider. Et je vais pouvoir récupérer donc dans mon rapport d'impression directement les 3 vues générées.
Donc là, de mémoire, j'ai pas réglé. Oui. Là, on récupère sur la page entière. Dans les réglages d'impression, on peut limiter à 50% de la hauteur du rapport, de la page du rapport. Donc on peut régler ces paramètres. Et si je veux, je peux aussi venir modifier cette partie-là. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas ce que je souhaitais. Je veux juste afficher ça, par exemple, en X ou en Y. Et puis, je peux faire retourner et mettre à jour donc mon rapport d'impression. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là, pour la documentation. Hop, on peut faire oui. Donc voilà pour ce webinaire, pour cette présentation sur RFEM et le module RF-Glace. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra vous apporter les informations que vous avez besoin. Alors, hop, ça. Alors, prochainement, donc, nous aurons un webinaire donc, sur tout ce qui est calcul de pont roulant avec le logiciel Craneway, donc, qui aura lieu le mercredi 25 octobre à 15 h. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à vous y inscrire pour pouvoir voir un peu comment calculer des ponts roulants avec Craneway et voir comment ça fonctionne. Dans tous les cas, vous pouvez trouver toutes les informations et plus d'informations sur les logiciels développés par Delubal Software, donc sur notre site internet, donc www.delubal.fr. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, ou encore à vous inscrire à notre chaîne YouTube pour être informé des nouvelles vidéos et de la publication de nos webinaires en ligne. Vous pouvez également nous contacter donc, par mail à info@delubal.fr ou si vous le souhaitez, nous contacter par téléphone au numéro indiqué. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.